Dans cette vidéo, vous allez découvrir des outils et des stratégies pour commencer à coacher dès maintenant. Allez, c'est parti! Bonjour, alors bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos pour coacher rapidement, donc qui ont été conçues pour te permettre de faire des changements rapides avec les personnes que tu coaches, que tu accompagnes, même si tu n'as pas d'expérience. Donc, on a vu dans la première vidéo, en fait, si tu n'as pas vu, je t'invite à aller voir la première vidéo parce que c'est une base. Si tu regardes celle-ci sans avoir vu la première, c'est un peu inutile. Mais grosso modo, ce qu'on a vu, c'était d'identifier l'objectif, le changement que cette personne veut faire. Alors maintenant, une fois que ça a été fait, dans la deuxième étape, en fait, c'est de vérifier avec cette personne qu'est-ce qui l'en empêche. Et on peut tout simplement lui poser la question, une fois qu'elle nous a nommé ça, dire « OK, super, donc tu veux atteindre tel objectif, tu veux faire tel changement, d'accord, qu'est-ce qui t'en empêche? » Alors, des fois, ça peut être aussi simple, la personne va dire « En fait, rien, j'avais simplement jamais pris la décision, je m'étais jamais pris le temps d'y penser, d'avoir quelqu'un qui m'écoute, mais en fait, il s'agit que je prenne la décision. » Et voilà, c'est réglé. Bon, c'est pas toujours comme ça. Après, des fois, la personne peut nous dire, en fait, j'aurais besoin d'apprendre telle chose, j'aurais besoin de communiquer avec telle personne ou telle institution, j'aurais besoin de poser telles actions. Donc, ce qui m'en empêche, c'est que jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas fait. Donc, ce serait de prendre du temps, par exemple. Alors, il peut donc avoir différentes situations extérieures où la personne, à travers des actions qu'elle va poser, peut le faire. Des fois, elle pourrait dire, si on voit que la personne est plus dans un état, on pourrait dire, de blocage. Alors souvent, elle va dire, les circonstances de la vie font en sorte que je ne peux pas. Et là, c'est d'aller voir à l'intérieur, en fait, quelles sont, pas tant ses actions, mais ses perceptions, ce qu'on pourrait même appeler des croyances, et l'état émotionnel dans lequel elle est. Donc, exemple, si la personne, on arrive à un point où qu'est-ce qui t'en empêche, ça pourrait dire, en fait, je crois pas que je sois capable de le faire. Ah bon? Donc, à ce moment-là, on va investiguer avec elle. Une erreur de débutant, ça serait de vouloir tout de suite l'amener à changer. Ça, c'est une erreur de débutant. Et je peux déjà te dire tout de suite que de dire « Allez, oui, tu es capable », c'est pas du coaching et ça va créer un effet inverse. Ça va être beaucoup plus long que si on écoute la personne là où elle est. Donc, si elle dit « Ouais, en fait, je crois que je ne suis pas capable », c'est simplement de l'accompagner là où elle est. « OK, donc c'est ce que tu crois. Qu'est-ce qui te fait croire ça? » Et là, on est en train de récolter l'information. Et si on suit ces étapes, donc en ce moment, on est en train de voir 3 étapes principales, et si on le fait bien, en fait, des changements ou des objectifs qui stagnent, que la personne, ça fait des années qu'elle y pense, si on le fait bien, des fois, en l'espace de quelques minutes, on peut faire le changement avec la personne, mais il s'agit de respecter ça. Donc, ce n'est pas vouloir faire le changement tout de suite, parce que ça, c'est une erreur de débutant. Je reviens à ça, c'est de récolter, finalement, l'information pour comprendre sa réalité et l'aider à comprendre. Donc, là où ça pourrait bloquer. Donc, qu'est-ce qui t'en empêche? En fait, elle pourrait dire, en fait, je crois que je ne suis pas capable. OK? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Et là, elle va nous nommer finalement des perceptions qu'elle a d'elle-même, des croyances. Ou des fois, ça peut être également un état dans lequel elle est, par exemple, un état de doute, d'hésitation, de peur. On ne cherche pas encore à le changer. On fait simplement faire une prise de données. On récolte l'information pour voir là où ça bloque. Donc, on ne change rien. On note, OK, donc qu'est-ce qui te fait croire ça? Ou encore, si la personne, en fait, elle dit, j'aimerais le faire, mais ce n'est pas possible. Encore une fois, qu'est-ce qui te fait croire ça? Basé sur quoi? Comment tu le sais? Donc, ce genre de questions, on ne cherche pas à avoir raison, on fait juste remonter à la surface, que ce soit des perceptions, ou de voir quel état émotionnel, parce que si la personne est dans un état, par exemple, de peur, de tristesse, de paralysie émotionnelle, j'entends bien, ou même de colère, ce n'est pas les meilleurs états. Et on ne change rien pour l'instant, on fait juste la collecte d'informations. Ayant fait cela, après ça, on va pouvoir passer à la 3e étape. Donc, dans cette 2e étape, ce qu'on a vu, c'était qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, on peut investiguer quand même un bon bout de temps. Donc, la personne va nous dire, en fait, c'est que je n'avais jamais pris la décision. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être, en fait, j'aurais telles actions à poser. Super. Et là, pour l'instant, on ne l'amène pas encore à poser une action, mais c'est que j'aurais telles actions. OK, tu aurais telle action, j'aurais besoin de communiquer avec telle personne, j'aurais besoin d'avoir telle connaissance, telle expérience. Parfait. Après, on va pouvoir lui montrer puis dire, la personne, c'est génial. Je n'avais jamais pensé à faire ça. Ou si c'est plus au niveau interne, de voir qu'est-ce qui bloque au niveau de ses perceptions, donc ses croyances, on pourrait dire des schémas de pensée qui sont limitants, qui bloquent, ou même émotionnels. Et là, on observe ça. Donc, c'est simplement en disant, qu'est-ce qui t'en empêche? Et à chaque fois qu'elle nous nomme quelque chose, on va préciser
et on ne juge jamais, on est toujours présent, on est toujours avec cette intention de la comprendre, donc de l'accepter telle qu'elle est, et même d'apprécier le changement qu'elle veut faire, l'objectif qu'elle veut atteindre, et on lui permet justement de préciser les choses. Donc on est vraiment on pourrait dire à la collecte d'informations. Donc, on avait vu l'objectif dans le premier. Dans celui-ci, on voit justement là où ça pourrait bloquer. Et dans la troisième étape, donc on va voir dans la prochaine vidéo, c'est vraiment comment faire l'aider à faire le fameux changement, donc d'atteindre son objectif ou faire son changement. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à faire un like ou même un commentaire. Tu peux me poser tes questions. Et si tu veux plus de vidéos tout de suite, je t'invite à t'inscrire au canal YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si tu veux aller à la vitesse grand V, il y a des solutions. Tu peux aller voir les solutions. Donc, on se retrouve donc au plus tard dans la troisième de cette série de 3 vidéos pour faire du coaching rapide et durable. Donc, je te retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!